un plaisir pour nous de nous retrouver encore ce jour que le Seigneur nous donne gracieusement. Mais c'est un jour de victoire, parce que c'est en ce jour-là que le Seigneur est sorti victorieux de la tombe. Et nous, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes heureux de partager cette joie avec l'humanité. Et quand on se retrouve là, nous sommes heureux, tellement que nous rendons grâce au Seigneur. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voulons vous saluer, vous apporter la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous de nous faire confiance. Je suis heureux de partager ce moment avec le révérend pasteur Beken Kokobé. Il n'est plus à présenter, mais aujourd'hui, il est dans sa fonction parce que cette journée, elle est dédiée au mouvement de réveil et il est le directeur du département Réveil, évangélisation et croissance de l'Église. Bonne arrivée à toi. Merci au révérend pasteur. Nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, puisque nous sommes à ce dimanche 27 juin, dimanche dédié au mouvement de réveil. Nous sommes heureux de vivre notre journée dans la délivrance de la prison par l'intercession de l'Église. Effectivement, le thème qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est délivrer de la prison par l'intercession de l'Église. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'aller en profondeur. Nous sommes heureux d'être avec Mel Eugénie Méliane. Elle est intendante du Bureau national du mouvement de réveil, directrice du camp Modane. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Mais nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous. Merci. C'est une joie pour nous aussi d'être sur ce plateau, révérend pasteur. Et nous voulons aussi saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Que Dieu vous bénisse. C'est la première fois que nous vous accueillons sur ce plateau, la toute première fois. Non, mais je suis passé une fois, mais ça fait quelques années. Quelques années. Quelques années que avec, je sois avec passé. nous? Oui, avec vous. Avec vous. Merci bien. Et enfin, nous sommes là avec M. Bosson Mida, responsable à la formation du mouvement de réveil. Comment vous allez? Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. On tient, on est debout. Être à la formation, c'est la partie la plus délicate. Oui, c'est difficile, c'est compliqué, mais il y a une équipe qui nous accompagne et qui nous aide dans le travail. Permettez que le révérend présente ce moment au Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, toi qui fais toutes choses, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour ce dimanche, tu veux parler aux uns aux autres par les ondes. Merci pour cette émission que tu rends possible. Seigneur, donne-nous l'onction des sacrificateurs et l'onction des prophètes pour que nous puissions parler de ta part à l'effet de communiquer ta révélation pour la guérison, le perfectionnement des saints et le salut de tous ceux qui vivent hors de ta révélation. Seigneur, dirige toutes choses donc au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. 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 Si ce jour n'avait pas existé, on allait créer cela, je veux dire, cette journée dédiée au mouvement de réveil. Oui, parce que le réveil, on va dire comme ça, était au commencement. Et pour nous, méthodistes, l'Église méthodiste a pour fondement le réveil. Donc, le réveil est notre quotidien. Si ce jour n'avait pas existé, on l'aurait créé. Et nous sommes très heureux de le vivre parce que Dieu a confirmé dans le cœur de nos premiers responsables cette journée et nous la vivons pleinement. Imaginez un peu John Wesley à cette époque. Ah oui, ce que nous vivons déjà un peu, on imagine ce qui se passait ou ce qui s'est passé au temps de John Wesley parce que quand un chrétien est réveillé, il a l'impression qu'il vit dans un monde de rêve. Voilà, il est, comme disent les enfants, comme Alice au pays des merveilles. Parce que véritablement, le réveil nous donne de comprendre la pensée de Dieu, de vivre la pensée de Dieu, de pratiquer la pensée de Dieu.
Il fallait aussi que le peuple de Dieu soit formé de façon rigoureuse. Oui, effectivement, il fallait que le peuple de Dieu soit formé de façon rigoureuse parce que le thème qui nous est proposé nous amène à examiner certaines choses dans la vie de chaque jour, dans nos familles, dans nos régions, voir certaines difficultés qu'on rencontre, les limitations qu'on a dans nos vies, comment faire pour sortir des limitations et des difficultés que nous avons. Et le thème, nous bénissons le nom du Seigneur pour l'Église qui a proposé ce thème. Il fallait aussi qu'il y ait un cadre pour former, en parlant de ce camp moderne, c'est aussi important. Oui, en effet, une des activités majeures, je dirais, du mouvement de réveil, c'est le camp moderne qui est un temps fort de formation. Peut-être que les téléspectateurs ne comprennent pas ce que ça veut dire, moderne. Moderne, c'est intercesseur, puisque le travail principal du mouvement de réveil, c'est la prière, l'intercession. Donc, on a donné ce nom qui veut dire Mo pour Moïse et Dan pour Daniel. Intercesseur comme Moïse et Daniel. On peut nous rappeler cette histoire-là. On peut nous rappeler cela? Bon, le formateur. L'histoire, c'est que quand nous prenons la parole de Dieu en Exode 32, nous voyons que Moïse va descendre de la montagne et trouver le peuple qui était corrompu à partir du veau d'or. Et Moïse va agir et remonter auprès de Dieu. Et quand vous continuez les chapitres suivants, il va se présenter devant le Seigneur pour plaider, pour demander que Dieu fasse grâce. Et Moïse va pousser sa plaidoirie jusqu'à ce qu'il dise même à Dieu, si tu n'interviens pas, si tu n'agis pas, si tu ne délivres pas, alors efface-moi de ton livre. Et à partir de son intercession, Dieu a fait grâce au peuple. Quand nous prenons Daniel, à partir du chapitre 9, va aussi prendre un moment pour parler au Seigneur parce que son peuple était déporté. Et donc, il présente la situation au Seigneur et le Seigneur lui révèle les solutions à apporter pour que le peuple soit délivré. Donc, c'est ces deux-là qu'on a mis ensemble pour faire modal. Donc, vous voulez que tout le peuple de Dieu soit comme Moïse et Daniel? Oui, parce que au commencement était l'intercession. Nous sommes des intercesseurs, nous sommes des sentinelles. Voilà, donc Moïse qui présente parce que le peuple est en difficulté, Dieu est fâché. Alors, il faut que Dieu revienne de sa colère. Parce que intercéder vient du latin intercedere. Dans intercedere, il y a inter. Entre, cedere et aller. Donc, nous faisons le pont. Aller, entre. Donc, on est entre Dieu et le peuple. Nous présentons les besoins du peuple à Dieu et Dieu nous fait la grâce de communiquer sa pensée au peuple. Donc, nous sommes des intercesseurs, c'est-à-dire nous sommes entre Dieu et le peuple. Voilà, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes dans le peuple pour Dieu. Voilà, donc il est important que nous bâtissions notre formation de tous ceux qui sont autour de nous dans cette logique-là. Voilà, à l'effet de faire d'eux des sentinelles, parce que la plus grande partie des victoires s'obtiennent pour nous chrétiens par les genoux fléchis. Et je dis toujours que quand nos genoux sont sales, ça veut dire quand nous prions beaucoup, le pays se porte bien, nos familles sont propres, le pays est propre. Mais quand nos genoux sont propres, nous sommes dans le monde et le pays va mal et nos familles en départ. Donc, c'est ce que nous donnons comme formation. Je vais venir sur tout le département. Département réveil, évangélisation et croissance de l'Église, le contenu. Alors, le département dans la vision du bishop, c'est que
c'est cette structure de l'Église qui a pour objectif d'aller chercher les païens pour en faire des chrétiens, donc l'évangélisation. Et là, c'est la cellule classique d'évangélisation, c'est la cellule d'évangélisation classique, comme on le dit, avec les révérends pasteurs Zamblé Simon Charlemagne et Béquet Béatrice, Que nous saluons. que nous saluons, qui travaillent à l'effet d'aller chercher les perdus, ceux qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu, ceux qui sont en rébellion avec la parole de Dieu, ils les font venir dans l'Église. Alors quand ils viennent, la Bible nous dit de travailler pour le perfectionnement des saints. Et donc, le mouvement de réveil assure maintenant l'encadrement, c'est-à-dire construit progressivement par des enseignements la foi de ceux qui sont gagnés, pour faire d'eux des membres actifs, pour faire d'eux des futurs leaders, des futurs responsables de l'Église. Donc, il y a la cellule d'évangélisation classique, il y a le mouvement de réveil, mais comme l'évangélisation, pour nous, ne se fait pas seulement par la prédication, il y a l'ONG Christ Mission Victoire avec le catéchisme Dambo, qui travaille, Dambo Daniel, voilà. qui travaille, parce que une chose, on a fait un constat, on gagne les membres dans les églises, dans des hameaux, mais quand il n'y a pas de lieu de culte, alors soit ils retournent pour ceux qui n'ont pas assez d'affermissement, ou d'autres vont dans d'autres dénominations. Alors, la cellule, l'ONG Christ Mission Victoire travaille pour bâtir les lieux de culte par l'évangélisation. Et puis, effectivement, il faut être saint dans toutes nos conduites. Voilà, il faut que nous soyons saints comme prospère l'état de notre âme. Et là, Christ Academy de notre sœur Philomène travaille dans le sport. Parce que là aussi, très souvent, beaucoup vont dans le sport quand ils sont découragés, quand ils n'ont plus d'espérance. Et là, ils sont ouverts à des sectes pernicieuses. Donc, elle rentre dans tous les départements du sport pour arracher des âmes au Seigneur. Et là, voici les 4 dimensions du département. Cellule d'évangélisation classique, mouvement de réveil, Christ Mission Victoire, et puis Christ Academy. D'accord. On va peut-être aborder le texte d'aujourd'hui. C'était important que nous puissions rappeler ce que vous venez de dire. Mais il faut reconnaître que s'il n'y a pas le chant, le cantique, le mouvement des réveils ne peut pas peut-être marcher. Mais nous-mêmes, quand on fait nos délivrances, on chante des cantiques. Ah, d'accord. Voilà, avant, pendant et après. D'accord. Voilà, parce que quand la délivrance est finie, il faut rendre gloire à Dieu. Et même si Bosson et autres, on ne sait pas trop chanter, avec Abi Paul, notre maître de chœur, on chante quand même des cantiques. D'accord, donc nous allons louer le Seigneur avec la chorale. Pour
on va revenir sur ce qu'on vient de dire, mais c'est important que nous allions à la parole de Dieu. On l'a déjà dit que le thème d'aujourd'hui, c'est délivrer de la prison par l'intercession de l'Église. On va certainement lire le texte de Actes. Oui. Le texte, bon, je veux rappeler les trois textes. Hein. Aujourd'hui. Les trois textes d'aujourd'hui, il y a 2 Chroniques 7, les versets 11 à 15, Actes chapitre 12, les versets 1 à 19, et l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 12 à 14. Et nous lisons le texte de Actes chapitre 12, les versets 1 à 19. Rappelons simplement aux téléspectateurs, compte tenu du temps que nous avons, c'est pourquoi on est obligé de lire certainement un seul texte. Oui. Mais vous avez l'occasion de lire les textes, parce que c'est important. Oui, allez-y. Merci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. Pierre, l'ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Parole du Seigneur. Amen.
Amen. Un texte extrêmement important qui montre ici la responsabilité de chacun de nous et de l'Église. Mais il est important qu'on aille quand même au contexte de ce texte. Alors, le contexte, il est très simple. Hein. Il s'agit de la suite après le meurtre du premier martyr de l'Église qui était Étienne. Les attaques de Satan, les attaques impitoyables de Satan se sont multipliées contre l'Église. Et cette fois-ci, c'est le roi Hérode Agrippa Ier, qui est le petit-fils d'Hérode le Grand, le fils d'Aristobule et sa femme Bérénice, donc neveu d'Antipas, qui est maintenant à l'œuvre. Alors, il décapite par l'épée Jacques, le frère de Jean, l'un des fils de Zébédée, parmi les disciples. Et nous sommes à 10 années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, ce moyen d'exécution, donc l'exécution par l'épée, indique certainement que pour Hérode, Jacques a enseigné aux gens de suivre un faux Dieu. C'est pourquoi il le tue par l'épée. Et le bilan qu'il fait, c'est que les Juifs réagissent avec tant d'enthousiasme à ce meurtre que Hérode est tenté d'aller encore en profondeur. Et c'est pourquoi il arrête Pierre à l'effet de l'exécuter pour gagner toujours la faveur des Juifs, puisque ces Juifs-là devenaient maintenant pour lui un rempart de protection dans sa relation, une relation instable avec Rome. Donc quand il a les Juifs de son côté, il est sûr que Rome ne va pas l'expédier. Alors, il sait que les Juifs sont occupés. On est à la fête des pains sans levain. Il arrête Pierre. S'il le tue pendant la fête, ça va passer inaperçu. Donc, il faut attendre la fin de la fête. On sort de la fête des pains sans levain par la Pâque. Donc, il faut attendre la fin de la Pâque et puis aller. Les Juifs sont maintenant sans cérémonie. Ils auront leur attention captée sur l'acte que lui, il va poser. C'est pourquoi il place Pierre dans la prison, probablement dans la forteresse d'Antonia, et il attend que le jour J arrive. Alors, il faut savoir que dans l'organisation romaine, ce genre d'exécution se fait par un procès public. Voilà, on fait un procès public et puis, allez, tout le monde décide et on l'exécute. Il est sûr que, comme Pierre est un des leaders de la secte qu'ils ont qualifiée de secte pernicieuse des Nazaréens, voilà, donc ils suivent le Nazaréen, alors il faut le mettre en prison. Pierre est dans la forteresse d'Antonia et là, il y a toute une organisation, selon, on va dire comme ça pour nous, mouvement de réveil, la liturgie romaine. On parle de 4 escouades de 4 soldats. Ça veut dire quoi? Comme s'il était un brigand. Voilà. Non, en fait, il faut faire taire cette secte pour qu'elle disparaisse. Donc, on prend les leaders. On a pris Zébédée, le fils de Zébédée. Donc, on prend le trio. Vous voyez, le trio intime. Jacques est mort. Si on enlève Pierre, il reste qui? Jean. Voilà. Donc, on est sûr que si on a fait 2 sur 3, la secte va battre de l'aile. Alors, on le met dans la forteresse, on place 4 escouades de 4 soldats. Il faut savoir qu'une escouade contient 4 soldats. Mais quand on met 4 escouades, c'est par rapport à la liturgie romaine. C'est-à-dire quoi? C'est toute une nuit qu'on doit le garder. Alors, la nuit, pour les Romains, il y a 4 veilles de nuit. Les Juifs parlent de 3 veilles. Mais les Romains parlent de 4 veilles. Dans chaque veille romaine, il y a 3 heures. Donc, de 18h à 21h, il y a 4 soldats qui surveillent Pierre. De 21h à minuit, il y a 4 autres qui viennent prendre le relais. Pour ne pas que le temps dure et puis, bon, les soldats somnolent. Voilà, donc, ils ont fait les 4. Donc, si vous partez de 18h à 6h, vous verrez qu'il y a 12 heures. Vous divisez 12 par 4, il y a 3 heures, 3 heures, 3 heures. Donc, c'est comme ça. Bon, pour les Juifs, c'est 4. C'est 4 la veille à 4 heures, de 18h à 22h, de 22h à 2h du matin, de 2h à 4h. Mais nous en tenons à l'organisation romaine. Alors, dans l'escouade, j'ai dit qu'il y a 4 soldats. Et ces 4 soldats font quoi? Il y a 2 qui sont attachés
enchaîné avec le prisonnier. Voilà, donc quand il fait ça, il soulève la main d'un soldat. Quand il soulève sa main gauche, il est en contact avec un soldat. Et puis 2 autres sont à la sortie de la prison comme des sentinelles. Vous voyez, le diable, il utilise des sentinelles, donc ce n'est pas l'église il ne fait que la photocopie. Donc si une église n'a pas de sentinelles, c'est grave. Donc le diable il met les 2 sentinelles. Et c'est comme ça. Chaque 3 heures, il y a un relais. Chaque 3 heures, il y a un relais. Donc toute une organisation. Mais face à cette organisation satanique et diabolique, il se trouvait quelque part à Jérusalem. Pas dans le temple. Nous sommes à Jérusalem, il y a le grand temple. Mais ce n'est pas dans le temple que se trouve la cellule de prière. Elle se trouve chez une certaine Marie, qui est la mère de Jean, a surnommé Marc, donc Jean-Marc, qui est la tante de Barnabas. Voilà, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, donc on comprend. Barnabas, c'est chez sa tante que se trouve la cellule qui a pour mission d'intercéder. Parce que cette cellule a déjà été meurtrie par la mort de Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée. Donc, pour cette fois, non, Seigneur, tu ne vas plus le permettre. D'où notre thème, délivrer de la prison par l'intercession. Parce que justement, le résultat de cette prière, c'est qu'il est dit que Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et au verset 11, il est dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. D'où notre thème, délivrer de la prison par l'intercession de l'Église. On peut continuer. Vous voulez dire quelque chose? Non, le pasteur a D'accord. parlé. Le pasteur a parlé. On peut continuer. Alors, donc, vous voyez que le texte nous montre qu'il y avait un tableau préoccupant, un tableau triste, un tableau difficile. Mais l'Église n'est pas restée là en train d'accepter ce tableau. L'Église, par l'expression de beaucoup de personnes, se sont réunies dans la maison de Marie, cette femme, pour prier, intercéder. Intercéder, je l'ai déjà dit à l'entame de l'émission, c'est constituer un pont dans la prière pour présenter une situation à Dieu à l'effet de recevoir une réponse. Et la réponse, selon le texte, est là. Il y a eu un mouvement du ciel, puisque la Bible dit qu'un ange du Seigneur entra dans la cellule de Pierre, l'inonda de lumière et secoua le prisonnier pour le sortir de son sommeil. Mais où sont les deux soldats qui le surveillent? Qui ne voient pas la lumière, qui ne voient pas le mouvement. Et ce n'est pas en catimini que Pierre sort de la prison. En quelques phrases brèves, c'est vrai, l'ange lui dit de s'habiller. Donc, il faut que Pierre s'habille, il faut qu'il mette ses sandales, il faut qu'il s'enveloppe de son manteau et le suive. Vous voyez, Pierre est prisonnier, mais il ne sort pas comme prisonnier. Si c'était nous, généralement, quand on ouvre la maca, il y a des gens qui ne prennent même plus la chaussure, ils fuient. Mais ici, l'onction de Dieu est à l'œuvre. Lumière, miracle, spectacle extraordinaire, mais c'est Pierre seul qui voit ce spectacle. L'intercession depuis la maison de Marie a effet dans la cellule. Vous voyez, une cellule de prière impacte une cellule de prison. Alléluia. Amen. Ça, c'est la théologie. Ça, c'est Dieu qui fait ce travail. Et l'ange met Pierre en mouvement. Il dit, allons. Pierre suit le mouvement. Pierre croit que c'est un conte de fées. Ouais. Parce que tout ce que nous disons, quand nous parlons de Jésus-Christ est ressuscité, les gens disent, oh, ils rêvent. Les rêveries de Bécain et son groupe. Quand nous disons que nous voyons des démons, quand nous vous disons que le temps spirituel n'est pas favorable, les gens disent Bécain, Bosson, Abipol, ils sont en train de rêver. Ben voilà, nous, on n'invente rien. Pierre rêvait. Il croyait rêver. Il suit l'ange. Il faut un premier niveau de garde qu'il franchisse. Il franchit deuxième niveau de garde. Selon certains commentateurs, on dit, bon, les gardes, bon, puisque c'est la nuit, ils peuvent penser que ce n'est pas le prisonnier, ils peuvent penser que c'est un serviteur qui travaille dans la prison, Bon, ok. Mais quand ils arrivent à la porte de fer qui ouvre sur la ville, vous voyez, là, il y a un miracle qui se produit.
La Bible dit que la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Dans la version grecque, on utilise le mot automate, qui donne automatiquement. Oui. Voilà, donc il y a l'effet de l'automatique. Comme si la porte comportait un détecteur électronique. Vous voyez, aujourd'hui, dans les supermarchés, on ne pousse plus. Ça, c'est Agnama Diès qu'on pousse les portes. Mais ici, à Abidjan et dans les grandes cités, allez, tu arrives là, net, le détecteur automatique ouvre. Mais c'est depuis la Bible. Ils ont vu ça dans la porte de la ville. L'ange a créé ce mécanisme qu'aujourd'hui les scientifiques ont actualisé pour que nous vivions. Donc, il y a miracle. C'est alors que Pierre réalise qu'il n'est plus dans la prison, qu'il est en contact avec son monde ambiant, qu'il peut même aller là où il veut. Il va dans la maison de Marie et il trouve la cellule en prière. La cellule continue. Au moment où on se rend compte que c'est lui, ils ont pensé même que c'était... Oui, ils ont dit que c'est un ange gardien. Parce que, bon, ils étaient encore dans la superstition. C'est des juifs qui sont dans la superstition. On dit chacun a son ange gardien, chacun a son double dans le monde. Donc, non, Pierre, c'est vrai qu'on prie, mais bon, instantané. Nous, à tout le monde, ça arrive. Un bosson, il y a des fois, il prie. Et puis, il n'a même pas encore fini de prier que Dieu exauce. Oui. Souveraineté de Dieu. Voilà, donc, et puis, des fois, même, tu dis, aïe, Seigneur, tu as fait ça vraiment. Mais c'est ce que les disciples vivaient. Aïe, donc c'est Pierre. Pierre dit, taisez-vous. Et puis, il explique le mystère, le miracle que Dieu venait d'opérer et il va. Mais vous voyez que le lendemain, ou bien au petit matin, les données changent. Les données changent. Pour vous dire pourquoi les disciples, les gardes ont été exécutés. Les gardes surveillaient un prisonnier à partir d'un code qu'on appelle le code justinien. Le code justinien dit quoi? Que si on te donne la responsabilité de surveiller un prisonnier, que ce prisonnier s'évade, alors toi, tu vas subir la sanction qui était réservée à ce prisonnier. Donc, comme on devait exécuter Pierre, et puis vous l'avez laissé partir, alors vous serez exécuté. Et c'est pourquoi ils ont été décapités, ils ont été exécutés. Et le roi Hérode Agrippa Ier s'est rendu à Césarée afin d'y soigner son orgueil blessé. Parce que Dieu est passé par là. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. On voit ici la responsabilité de l'Église. Voilà, donc la responsabilité de l'Église dans la mission de sentinelle, d'intercesseur. L'Église est éveilleuse de conscience, mais l'Église ne doit pas se dérober à sa mission d'intercéder. Et vous voyez que dans ce texte, il y a au moins 8 leçons que, à mon niveau, rapidement je tire. Pierre dormait entre 2 soldats la veille de son exécution. Pourquoi? Parce que, justement, en Jean 21, verset 18, Jésus lui a dit que tu ne vas pas mourir jeune. Il dit, quand tu seras vieux, tu ne vas plus te saigner. Oh, il n'est pas encore vieux. Donc, il s'attache à la prophétie. Et la prophétie, la promesse de Jésus se réalise quand l'Église se met à l'intercession. Quand l'Église se met sans cesse à la prière. Tant que nous prierons, les prophéties que quelqu'un a reçues se réaliseront. Mais si nous nous taisons, il n'y aura pas d'équilibre, il n'y aura pas d'assurance, il n'y aura pas de quiétude. Si Pierre commençait à paniquer, si Pierre commençait à se lamenter, l'ange n'allait pas... Il dormait tranquillement. Il dormait tranquillement à la veille. À la veille. Quand quelqu'un dit on va te tuer demain, il y a longtemps tu as fait ton testament, il y a longtemps tu as fait peut-être jeune. Pierre dormait tranquillement. Deuxième, on dit voici un ange du Seigneur survint. Connexion entre le ciel et la terre. Oui. À Jérusalem, quelque part dans une maison, des hommes et des femmes sont dans la prière. Alors, le ciel fait descendre un ange. Parce que justement, la Bible déclare que ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Voilà. Et ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Donc, voilà, il y a une connexion. Aujourd'hui, les téléphonies mobiles nous disent connexion. Les gens pensent que c'est du nouveau. Non, ça c'est biblique. Ils n'ont fait que scientifiser ce que la Bible a dit. Et puis troisième, l'ange réveille Pierre. Quand on nous appelle mouvement de réveil, c'est parce que nos prières réveillent les responsables qui sont endormis, les responsables qui sont découragés, des hommes et des femmes qui sont découragés. Les chaînes tombent des mains de Pierre, au verset 7.
c'est la délivrance. Oui. Nous sommes là pour la délivrance. Bosson est là pour former tous ceux qui sont dans la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi cette expression, le misonéisme, on appelle ça le misonéisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a plus la version de tout ce qui est nouveau. On estime que non, Bekane et son groupe envoient dans l'église des nouvelles choses. Non, la délivrance, ce n'est pas nous qui avons créé. Les chaînes sont tombées. Donc, il faut que des chaînes tombent. Les chaînes de l'alcoolisme tombent, du désordre sexuel tombent, de la dépravation sexuelle tombent. Ça, c'est la délivrance. Ces chaînes doivent tomber parce que les chaînes de pierre sont tombées. Ces bourreaux étaient là, mais ils n'ont rien vu. Donc, nos bourreaux, les confréries, doivent constater que nous, nos chaînes sont tombées. Verset 8, Pierre met sa ceinture, ses sandales et s'enveloppe de son manteau. Pierre qui était déshabillé, Pierre qui avait perdu tout ça, c'est la restitution, c'est la restauration, c'est la récupération. Et c'est ce que le mouvement de réveil enseigne dans ses programmes d'édification. Verset 9, Pierre sortit de prison, changement de paradigme. Il n'est plus prisonnier, il est un homme libre. Nous proclamons, selon 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Nous travaillons à cela. Par l'intercession, par l'enseignement. Et avant-dernier élément, les portes de fer de la ville s'ouvrirent automatiquement. Nous travaillons dans le surnaturel. On peut tout nous reprocher, mais on ne peut jamais nous enlever notre foi dans le contact avec le surnaturel. Automatiquement. Du jamais vu, parce que nous croyons que le Dieu que nous servons appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et enfin, Hérode donna l'ordre de les mener au supplice. Les soldats sont morts. Nous proclamons par notre intercession le retour à l'envoyeur. Amen. Voilà, ce qu'on nous envoie, nous ramenons. Voilà, ils ont envoyé la mort à Pierre. Pierre, l'intercession de la cellule, a renvoyé la mort. À Dieu soit la gloire. Amen. On ne peut que rendre grâce au Seigneur et j'espère que les prédicateurs et toute l'Église réalisent que c'est important pour nous, enfants de Dieu, d'être à l'intercession. Parce que sans cela, l'Église ne peut pas être réveillée. Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui enferment, qui engloutissent l'Église. Et donc, c'est important. L'homme, il est l'idéal de Dieu. Il est important et Satan lutte avec Dieu. Donc, nous comprenons aisément que c'est vraiment important par rapport à ce texte qui renferme beaucoup d'enseignements. Pendant que la chorale est en train de chanter un cantique, vous allez réfléchir à votre position, à votre responsabilité, à votre vie elle-même. Merci bien, merci révérend pasteur. C'est la raison pour laquelle
il y a toujours une occasion pour que nous puissions nous retrouver, pour être formés. Mais avant d'arriver à cette formation qui est le camp Moudan, vous avez eu la semaine, certainement, il y a des choses que vous aviez exécutées déjà. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, je ne sais pas où on se retrouve. Aujourd'hui, on va se retrouver après l'émission. On va se retrouver à Ebenezer, d'Adjamé. Mais il faut signaler que depuis le lundi jusqu'au vendredi, nous avons subdivisé le thème. Et nous avons enseigné sur les prisons sataniques. Parce que de la même manière qu'il y a une prison physique, il y a une prison satanique. Il y a les chaînes sataniques ou les liens. Et nous avons vu aussi que si nous savons demander à Jésus, il répond. Et nous avons terminé le vendredi avec l'intercession, son importance dans l'Église et dans la vie d'une personne. Voici un peu ce sur quoi nous avons travaillé dans les districts. Nous avons choisi 2 églises dans les districts Abidjan, Bassam, Dabou, à Niama, pour enseigner, pour faire connaître un peu ce que nous avons reçu. Et aider le peuple à comprendre et à ne plus être malmené par le diable. Voici un peu ce que nous avons fait. Et tout à l'heure, nous serons à Ebenezer d'Adjamé. L'important de ce culte? Pour nous, c'est d'abord confirmer ce que le Seigneur nous a donné comme thème pour dire que c'est possible de sortir des difficultés aujourd'hui. On peut ne pas savoir, mais si l'Église attire notre attention, c'est que c'est des réalités qui existent. Prendre conscience, sortir de ces difficultés, et puis, pourquoi pas, permettre à l'Église de rayonner normalement et correctement par la vie de chaque personne. Tout à l'heure, le pasteur, en parlant, a parlé des vices que nous connaissons. Il faut sortir de ces vices et être épanoui. Et quand l'homme est épanoui, sa famille est épanouie, cela rejaillit non seulement sur l'Église, mais sur la nation. Donc, voici ce que nous attendons à partir de ce culte que nous allons avoir tout à l'heure. Cela se fait dans toutes les communautés? Oui, le culte la journée du mouvement de réveil se fait dans toutes les églises méthodistes unies de Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'est la même chose? Nous avons le même objectif. Voilà. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas couvert tout le territoire de la formation, parce que la délivrance, c'est un art spirituel. Nous ne sommes pas encore parvenus à encadrer tout le monde, mais nous y allons progressivement. Mais n'empêche que le culte, que ce soit les prédicateurs ou bien les responsables, les membres du mouvement de réveil, aujourd'hui c'est notre journée, à moins que dans une localité, il y ait une particularité pour décaler la journée, mais selon le lectionnaire, c'est dans toutes les églises de l'église méthodiste unique. En fait, par rapport à Abidjan et aux districts qui sont autour d'Abidjan, le dimanche passé, nous avons fait une formation parce qu'on a sorti un document pour qu'on travaille dans la même vision, on regarde dans la même direction. On a eu une formation au 220 pour faire connaître ce que nous avons arrêté et permettre à ceux qui sont des prédicateurs de pouvoir prendre le relais dans les églises pour enseigner la même chose. J'espère qu'on n'est plus au stade où, quand on prie beaucoup dans une communauté, où les gens disent non, ça c'est pas ceci, ça c'est pas cela. Non, mais c'est de ça que je parlais, le misonéisme. Ça a tendance à disparaître. C'est vrai qu'on n'est pas encore à 100%, mais quand même le pourcentage est en notre faveur pour la gloire de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a plus trop l'aversion pour tout ce qui est nouveau. Voilà, le méthodiste commence à être assis dans sa foi. Donc, quand il ne comprend pas, il vient vers nous. Et c'est en cela que c'est vrai que nous avons cette responsabilité aussi d'aller vers eux pour dire on n'invente rien,
voilà ce que la Bible dit et voici ce que nous devons faire. Nous, au niveau du mouvement de réveil, depuis l'organisation que nous avons appelée Résurrection et autres, nous sommes en train d'harmoniser. Parce que les gens ont déjà une position carrée par rapport à ce qui est nouveau. Et puis d'autres parmi nous veulent se comporter en brebis galeuse. Ils vont prendre des choses qu'ils ne maîtrisent pas et puis viennent plaquer dans notre église. Non, nous sommes ouverts, mais nous ne sommes pas là pour prendre n'importe quoi. Non, non, non. Nous prenons ce qui est biblique. Quand nous n'avons pas ça dans notre église, nous allons être enseignés pour venir, pour que le peuple soit dans la sanctification et soit assis dans sa foi. Donc, on ne prend pas n'importe quoi pour venir plaquer ça chez nous. Mais les génies, Eliane, c'est vrai que vous êtes intendante du Bureau national du mouvement des réveils, mais sur ce plateau, en tant que directrice du camp Modane, on l'a expliqué à l'entame de cette émission, encore rappeler certainement l'importance de ce camp. Oui, je voudrais dire, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, que le camp 2021, qui est la 17e édition, entre dans la ligne droite même de ce que nous venons d'entendre. Le thème est du courage. Du courage pour dire que malgré les circonstances, malgré les moments difficiles, il y a toujours de l'espérance. Il y a possibilité de s'en sortir. Et c'est le thème que nous avons retenu pour le camp, tiré de Deutéronome 31, le verset 6. Et ce camp qui aura lieu du 8 au 15 août, qui va se tenir, la spécificité de cette année, c'est que le camp se tient à Abidjan. Et pourquoi vous avez choisi cette année à Abidjan? Ben, c'est une innovation. Oui. C'est parce que nous voulons un temps particulier d'édification, les soirs. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Même si on n'est pas campeur, on peut venir de 19h à 21h. C'est un temps d'édification qui est ouvert à tous. Et nous avons des orateurs invités. Allons au contenu de ce camp. Le contenu de ce camp. Oui. Donc, comme je disais, c'est du courage le thème. Et puis, les activités que nous avons au cours de ces camps, c'est des proclamations matinales. Ensuite, il y a la méditation. Et ça va porter sur le livre de Michée que nous avons retenu pour cette année. Ensuite, il y a les enseignements. Les enseignements, il y a du courage d'abord, le thème générique. Il y a ensuite, mais nous sommes plus que vainqueurs. Montrer que malgré les tribulations, les difficultés, Dieu nous assure la victoire. Ensuite, il y a l'esprit de peur qu'il faut éliminer parce que c'est une arme de déstabilisation du diable. Il y a « Je suis avec vous tous les jours » pour nous rassurer que le Seigneur est toujours avec nous et qu'il ne faut pas avoir peur. Et puis, nous relevons aussi que l'ignorance nous éloigne de la promesse de Dieu. Donc, il est bon de venir apprendre à ce camp-là, parce qu'on met l'accent sur les enseignements. Et puis, la persévérance, fruit de l'esprit, que nous voulons aussi développer au cours de ce camp. Voici quelques éléments de ce camp moderne. Souvent que les orateurs motivent, encouragent et suscitent que les gens se déplacent. On peut connaître quelques-uns des orateurs. Ben, il y a notre pasteur, oui. Bacon, qui n'est plus à présenter. Il vient de Niamey-Diès. Merci bien. Nous Il ne m'a pas rappelé aujourd'hui. Nous aurons également le prophète Sylvanus Kofi, qui nous accompagne depuis près de 3 ans et qui est bien connu parce qu'il a fait beaucoup de séminaires ici. Et nous aurons comme invité particulier le prophète Nzimba Mbala, qui nous vient du Brésil. Donc, les conditions pour ce camp? Les conditions, il faut aimer la prière, il faut aimer l'enseignement, il faut venir apprendre, avoir l'envie d'apprendre. Et puis, c'est 20 000 francs pour ceux qui viennent de l'intérieur, puisqu'il faut pouvoir les loger. Et j'avais dit que c'était à Abidjan. Ceux qui viendront de chez eux, bon, nous allons
mettre le coût à 15 000 francs. Vous avez voulu dire quelque chose? Non, pas particulièrement. En dehors des enseignements, il y a les ateliers. Il y a les ateliers pour renforcer ce que nous avons entendu comme enseignement, pour voir est-ce que nous avons saisi l'essentiel et on fait des groupes et on reprend un peu les enseignements. Et comme elle a dit tout à l'heure, à partir de 18h, il y aura l'édification, le temps d'édification, parce que sérieusement et réellement, il y a beaucoup de situations, de cas qu'il faut traiter. Qui doit venir à ce camp? Ben, d'abord, les intercesseurs. On a mis suffisamment l'accent là-dessus. C'est le moment de venir les entretenir spirituellement. C'est le rôle assigné au mouvement de réveil, donc les intercesseurs. Mais toute autre personne, méthodiste ou pas, chrétien ou non, peut venir à ce camp. Il est ouvert. Plateau d'Okuyi, l'église de Plateau d'Okuyi. Puis il s'appelle Galilée. Galilée. On peut situer cela rapidement parce qu'on est à la fin. Oui, quand vous prenez, pour ceux qui viennent par exemple d'Adjamé, vous prenez la voie, vous montez, vous arrivez, vous dépassez le zoo, vous montez comme si vous partiez à Bobo. Vous allez arriver au premier feu, ensuite à l'arrêt d'Okuyi. Vous demandez, l'église est à votre droite. Si vous venez d'Abobo, vous arrivez à Mobile, vous prenez à gauche, l'église est là. Si vous venez du 22e, vous prenez la voie comme si vous voulez sortir sur la grande voie d'Abobo. Vous arrivez après une église, vous avez le carrefour, la pancarte est là. C'est suffisant. On va demander au révérend de lancer l'appel rapidement et puis on va s'arrêter là. Alors, nous voudrons inviter tous ceux qui sont à Abidjan que le clou de notre semaine de délivrance, c'est tout à l'heure à Ebenezer d'Adjamé. Voilà, dans le district d'Abidjan Nord. Vous êtes donc les bienvenus pour que nous puissions avoir ce temps d'intercession. Les autorités de l'Église ont été informées, nous accompagnerons. Vous savez que toutes les fois que nous avons notre semaine, le bishop est avec nous, le secrétaire, parce que c'est eux les pionniers de ce que nous vivons aujourd'hui. Ils sont toujours avec nous pour dire que leur foi n'est pas encore à la retraite. Ils continuent la délivrance. Donc, jeunes frères, sœurs, venez pour que nous puissions vivre ce temps de délivrance. Et par rapport au camp? Et le camp, c'est dans un mois pratiquement. Voilà, donc le camp moderne cette année, c'est du courage. Alors, si tu es découragé, tu es le bienvenu. Et si ton courage n'est pas encore comme il se doit, viens. Mais même si tu es courageux, viens parce que tu vas monter encore en grade. Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Viens et nous vivrons un moment, une semaine extraordinaire. Parce que faire venir un serviteur de Dieu des États-Unis, un autre du Brésil, pour renforcer les capacités de ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est du solide avec le Seigneur. Merci bien, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce qu'on est à la fin du temps. Hein. Merci à vous, révérend Beken Kokobe. Vous n'êtes plus à présenter et je suis heureux d'être avec vous tous les jours pendant que nous avons cette occasion. Merci aussi au frère Bosson. Merci. Bosson, merci pour la formation. Merci. Continuez à former le peuple de Dieu. Merci. Et j'ai été heureux d'accueillir là Eugénie Méliane, qui est intendante du mouvement de réveil, Bureau national du mouvement de réveil, mais particulièrement par rapport au camp, directrice du camp modal qui va se tenir au plateau d'Okuyi. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va s'arrêter là, certainement le dimanche prochain, on va encore se retrouver. Saluer tous les frères et sœurs qui nous ont aidés, les techniciens, à la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.